faites là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez s'abonner à la chaîne. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis un youtubeur maintenant. C'est incroyable. Vas-y là-dessus, ou bien là-dessous, et tu t'abonnes à la chaîne. Tu mets un pouce vert ou bleu ou orange, je ne sais pas, et tu partages la vidéo. Ouais, tu la partages. Vas-y, je te vois. Est-ce que tu as partagé la vidéo? Est-ce que tu as liké? Est-ce que tu t'es abonné? Ah, je déconne. Non. Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Eh ben, en espérant qu'ils vont s'abonner parce que vraiment je galère ici avec les vidéos pour aider les gens. Et bon, on espère, j'espère. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais pourquoi ça se répète toujours? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Laissez-moi tranquille. Vous savez comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, je m'arrête. Bonjour les amis, soyez les bienvenus chez votre chaîne. Premièrement et brièvement, je souhaite la bonne santé et que vous soyez bien isolés et que Dieu vous bénisse et vous protège de ce qui arrive actuellement. Alors parlons d'actuellement et d'actualité. Cette chaîne a été créée pour encourager mes camarades et toute personne à poursuivre ses études et le cursus universitaire. Dans ce stade, je vous invite à cette vidéo qui va traiter le géoréférencement. Alors, c'est quoi le géoréférencement? Je vous invite à voir. Alors, c'est quoi le géoréférencement? Une bonne question. Il suffit de rechercher sur Google comme présent. Alors, tout simplement, le géoréférencement, selon Wikipédia, est le processus dans lequel on applique à une entité cartographique un emplacement spatial en lui donnant des coordonnées géographiques et en appliquant une transformation. Alors, selon ma propre définition, je vais vous poser une situation. Je suis un ingénieur qui souhaite, ou bien un topologue, géologue, bref, quelqu'un qui est chargé de travailler avec les cartes. Et il souhaite que sa propre carte soit localisée sur le monde, sur le globe. Alors, si je veux localiser cette carte sur le globe, sur la Terre, suivant des coordonnées X, Y, Z et des angles précis, des gisements précis et la localiser suivant un endroit précis, donc je vais utiliser ce qu'on appelle le géoréférencement. Heureusement, on a un logiciel ou bien une gamme qui nous a facilité les choses. Oui, c'est ArcMap et ArcCatalog, la gamme de Esri. Alors, premièrement, je vous invite à télécharger les cartes qui sont ci-dessous dans la description. Vous pouvez trouver un lien direct, un drive qui vous permet de télécharger des cartes topographiques prêtes dont j'aurai besoin pour les géoréférencer. J'ai mes cartes suivantes. Alors, j'ai quelques régions du Maroc. Alors, premièrement, j'ai la région d'Agadir, Idaoutrouma, Imswan, Tamri, Tarazout. Alors, toutes ces cartes, je dois les géoréférencer et les ordonner pour avoir une carte globale, une mosaïque de cartes. Alors, je commence le travail avant vers ArcCatalog. Pourquoi? Une bonne question. Même si aucune personne n'a posé cette question, mais bon, on passe. Alors, pourquoi
La raison est tout simple. Alors, il faut bien penser avant tout aux coordonnées dont je travaille. Alors, pour faire le géoréférencement bien évidemment, il faut penser aux coordonnées dont je travaillerai. Alors pour moi, je souhaite localiser Agadir au sud du Maroc. Donc, je partirai vers Arc Catalogue et je ferai la connexion du dossier carte topo. Donc, je pars vers connexion à un dossier et je cherche mon dossier concerné, donc bureau carte topo. Donc je l'ai déjà connecté. Donc voilà, je pars vers une carte, donc Agadir, je clique bouton droit, je pars vers propriété. Voici. Donc je retrouve cette fenêtre, je pars directement vers référence spatiale. Alors je clique sur modifier et on retrouve cette fenêtre système de coordonnées XY. Alors c'est ça ce que j'ai été en train de vous expliquer, c'est qu'il faut fixer un système de coordonnées projeté, un système qui va être, comment dirais-je, universel. Donc je partirai vers système de coordonnées projeté, après je chercherai le Maroc, donc je partirai vers grille nationale. Voilà, grille nationale, on a tout là, Afrique, Allemagne, Argentine, mais moi ça concerne l'Afrique, donc l'Afrique, voilà, pardon, Afrique. Alors je cherche Maroc, voilà, Maroc, mais il faut penser que Agadir est localisé dans le sud du Maroc et non pas le nord. Donc, je chercherai sud Maroc, donc voilà, sud Maroc. Donc je choisirai cette option, donc ok. Alors j'applique et ok. Je ferai la même chose pour les autres. Voilà, modifier, système de coordonnées projeté, grille nationale, Afrique, voilà, je chercherai sud Maroc, vite, voilà. J'applique ok. Donc vous pouvez faire les autres. Alors voilà, j'ai bien localisé ou choisi le système de coordonnées du sud Maroc pour les 5 cartes. Donc j'ai fini avec Arc Catalogue, je peux tout simplement le fermer et je passe vers l'Arc Map. Alors ici le travail ça va être un peu compliqué, donc je vous invite à bien concentrer parce qu'on va bien travailler ici. Donc connexion au dossier, je cherche carte topo, donc voilà, carte topo, ajouter. Donc j'ajoute la première carte qui est Agadir, ou quelle que soit la carte que vous avez géoréférencée, donc ajouter. Alors je répète, moi j'ai choisi des cartes ou bien des villes marocaines. Donc pour vous, vous pouvez choisir d'autres cartes, mais moi notre professeur nous a envoyé ces cartes, donc je les ai empruntées pour travailler avec. Alors voilà, j'ai cherché une carte du Maroc, donc voilà la carte globale du Maroc. Alors je souhaite localiser la carte d'Agadir sur la carte du Maroc. Donc voilà, je souhaite la localiser. Donc normalement elle doit être dans ce périmètre à peu près ici, mais heureusement que le logiciel va faire le travail pour nous. Donc la première des choses on doit savoir, c'est que on a Agadir qui est un peu incliné ici, on a une inclinaison, un angle, donc cet angle on doit la trouver sur la carte. Ici j'ai la carte qui est droite, un angle de 90, mais ce que je veux pour la géoréférencer sur la carte commune, elle doit être un peu inclinée. Donc commençons notre travail. Alors la première des choses, il faut aller vers géoréférencement. Si vous n'avez pas cette rubrique, eh ben, vous allez vers cette interface vide
et vous recherchez géoréférencement, la voilà, et vous l'activez. Donc elle est déjà activée. Donc je retrouve géoréférencement et je clique sur géoréférencement et je désélectionne l'ajustement auto. Alors l'ajustement auto, la carte doit être, on a dit qu'elle doit être changée en termes de rotation ou d'orientation. Alors l'ajustement auto, il vous permettre de bloquer l'orientation de la carte. Et ben il faut le désactiver pour qu'on modifie l'orientation de la carte. Donc voilà, on l'a désactivé. Après on part vers ce cadre là. Ce cadre là, et bien évidemment dans les cartes topographiques, on a deux axes de coordonnées. Un axe d'abscisse et un axe d'ordonnée. Alors je zoome sur l'axe d'abscisse, on a une valeur de 85 000 mètres ou bien 85 km et une valeur de 395 km et 395 000 mètres. Alors il faut définir des points d'intersection comme celui-là. Donc celui-là c'est un point d'intersection déjà créé dans la carte pour faciliter le géoréférencement aux ingénieurs. Mais c'est pas toujours le cas exact, parce que vous voyez que si vous tracez une droite, alors il y a toujours une possibilité d'erreur. Mais pour nous, on doit annuler cette possibilité d'erreur et on va tracer le cadre nous-mêmes. Donc je pars vers encore l'interface vide, je bouton droit et je retrouve dessiner, activer là. J'active et je choisis rectangle. Donc je trace mon rectangle à partir des bordures du cadre et je trace de façon à ce que je intersecte les deux points. Alors comme vous voyez, comme j'ai dit, j'ai une erreur ici, un intervalle d'erreur déjà créé, mais bon, j'annule le remplissage et je définis mon contour. Voilà, j'ai un point d'intersection. Alors ici je dois partir vers géoréférencement encore pour définir le point. Donc je pars vers option de barre d'outils et je choisis ajouter des points de contrôle. Donc je clique et je définis mon point d'intersection. Donc voilà, j'ai un premier point et je bouton clic droit pour définir les entrées X et Y. Donc pour moi, pour que vous voyez le cadre et les ordonnées, donc j'ai 85 km pour le X et j'ai 95 pour les Y. Donc j'entre mes ordonnées et mes abscisses. Donc pour l'abscisse, j'ai 85 000 mètres. Il faut noter que l'unité ici pour le X et pour le Y c'est en mètres, contrairement à l'unité du cadre. L'unité du cadre de la carte c'est en kilomètres ici. Donc 395 000. Ok, j'ai mon premier point. Et bon, je poursuis mon travail de la même façon pour dessiner les autres points. Voilà, dessin rectangle, je construis mon rectangle, je clique sur rectangle et je construis mon rectangle à façon d'intersecter les deux points ou bien les deux droites qui définissent un seul point. J'annule le remplissage, je fais mon contour, ok, et je pars vers géoréférencement point de contrôle. Je pose mon point ici, entrée XY, 105 000, 395 000. J'ai dessiné mon deuxième point, je pars vers le troisième et l'avant-dernier point, qui sera au-dessous de la carte. Il englobera les deux droites, passant par 370 pour les Y et 150 000 mètres pour les X. Voilà, je trace mon rectangle. C'est ça ma propre méthode que j'ai pris de mon professeur. Je pars vers le géoréférencement. Voilà, j'ai tracé le point. Et j'entre les coordonnées 150 000 pour les X, parce que c'est ça l'axe des X.
60, 60. Il faut noter que tous les coordonnées ici sont positives. Donc, ne vous en faites pas pour les valeurs négatives. Le point sera assez différent. Donc, je trace mon rectangle, j'annule le remplissage, ok, je pars vers le point à définir et je définis le point. Le dernier point, donc 85 000 pour les X, 370 pour les Y. Alors j'ai fini maintenant à définir les 4 points, comme vous voyez. Il suffit d'aller vers géoréférencement et de faire l'ajustement auto. Voilà, ne vous inquiétez pas, il faut juste partir vers commune. Donc après avoir effectué l'ajustement auto, je pars vers commune. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de vous signaler que commune, vous pouvez la trouver dans la description, dans le dossier TD calage. Donc géoréférencement, TD calage, commune, voilà. Elle est là, commune.shp. Vous l'ajoutez, moi je l'ai déjà ajouté, je l'active. Et bon, après avoir effectué le géoréférencement, je peux zoomer sur la couche commune et retrouver ma carte qui est bien géoréférencée. Alors je vais voir. Voilà, comme vous voyez, elle est bien placée sur les côtes de la mer. Elle est bien placée au niveau des montagnes, au niveau de la terre. Voilà, elle est bien placée dans le sud. Donc c'est ça le pourquoi du géoréférencement. Voilà, comme vous voyez, elle est bien placée suivant des coordonnées et des angles bien distingués. Donc pareil pour les autres cartes, mais avant que vous passiez aux autres cartes, il faut faire l'étape suivante, mettre à jour le géoréférencement. Alors pourquoi? Eh ben parce qu'il faut garder ma carte pour la placer suivant une mosaïque. Donc quand j'aurai à ajouter les autres cartes et pour garder bien l'emplacement définitivement de cette carte, par exemple je souhaite la supprimer après avoir effectué le géoréférencement. Si je supprime par hasard Agadir sans que je mette à jour le géoréférencement, ben tout le travail que j'ai effectué sera nul, void. Donc il faut bien mettre à jour le géoréférencement pour garder la carte même si je la supprime. Donc je peux la supprimer parce que j'ai déjà fait la mise à jour. Il faut vérifier, comme j'ai déjà dit, de géolocaliser la deuxième carte et toutes les cartes sur les coordonnées du sud Maroc. Donc pareil pour les 3 autres cartes. Je retourne vers ArcMap et voilà, j'ajoute la carte concernée de Idao-Tourma. Donc je pars vers carte Idao-Tourma. Alors pareil, exactement le même travail qu'on a déjà fait. Donc je pars vers géoréférencement, je désactive l'ajustement auto pour modifier l'emplacement de la carte et son orientation. Donc pour visualiser la carte sur cet écran, je pars vers bouton droit sur cette carte, zoom sur la couche. Voilà, j'ai ma carte qui est bien visualisée. Alors je fais le même travail. Après avoir désactivé l'ajustement auto, je pars vers dessin, rectangle. Je dessine un rectangle. Voilà, même travail. Alors celle-là va être pour moi la dernière carte, juste pour que vous compreniez le concept. Mais vous devez faire la même chose pour les autres cartes. Pour raison de temps, je ne pourrai pas faire tout dans la vidéo, donc vous ferez la même chose. Il suffit de faire les autres points de la même procédure que la carte Agadir. Donc construire un rectangle, définir les points à travers, voilà, ici géoréférencement, barre d'outils, c'est là, ajouter des points et vous ajoutez le point. Donc je vous montre une autre fois.
vous allez voir, quand je zoome sur la carte, vous êtes surpris par la carte qui disparaît. Voilà. Alors, une solution, c'est la suivante. Ce que je fais, c'est de partir vers l'image elle-même. Donc j'ouvre l'image sur mon ordinateur, je pars vers le dossier qui comprend les cartes topographiques. Donc je pars vers mon image, voilà. Voilà, j'ai mon image. Donc je zoome sur la partie côté, donc le côté du cadre. Donc là j'ai 425 et j'ai 88. Il faut garder ces points dans la tête. Pour moi c'est à ce stade où la carte disparaît. Donc je vais zoomer jusqu'à ce que je vois ma carte. Rien, donc je zoome en arrière. Donc si vous vous posez dans cette situation, il suffit de zoomer sur la couche, voilà, pour la trouver. Bon, je zoome jusqu'à ce que, voilà. Donc je reviens à ce stade. Donc je trace mon rectangle et j'essaye de minimiser l'erreur le plus possible. Donc j'essaye à l'œil nu de trouver un cadre précis. Donc j'essaye de mon mieux pour cadrer les choses, pour bien, voilà. Je pense que c'est bon, j'espère. Donc j'ai défini le point. Alors ici c'est trop facile, je reviens annuler, je reviens vers la carte et je zoome sur donc 84 425. Donc pour les X, 84 000 et 425 000. Ok, c'est bon. Et je fais pareil pour l'autre côté. Donc j'ai toujours le problème. Donc je ferai un rectangle qui se rapproche au point. J'essaye de mon mieux. Alors c'est ma propre technique. Si vous avez une autre technique, eh ben, vous me le dites. Donc je pars vers mon image pour visionner l'autre côté. Donc je zoome vers l'autre côté. Donc l'autre côté j'ai 107 423. 107 423. 107 423. 107 000, voilà. 423. Pardon, 423. C'est bon, 107 423. Voilà, j'ai mes 4 points. Et ben oui, il faut faire maintenant l'ajustement auto. Ajustement auto, voilà. Et je zoome sur la couche de commune pour visualiser la carte d'Idaho-Truma. Et bien voilà, elle est bien placée. Et après mise à jour pour la garder permanente. Voilà. Et ben maintenant si j'ajoute la carte qu'on a déjà géoréférencée d'Agadir dans la carte du Maroc, et ben voilà, j'ai mes deux cartes qui sont assez claires. Et si j'ajoute les autres cartes, j'ai déjà fait le même travail. Donc il suffit que vous retournez vers la carte d'Agadir et la carte d'Idaho-Truma et faire exactement le même travail pour les autres cartes. Ceci dit, aller vers Arc Catalogue et faire et changer le système de coordonnées, après faire le géoréférencement comme c'est dit avant, vous allez retrouver le résultat suivant. Alors j'ai continué le travail pour la carte DimsOne et je devrais bien signaler une chose. Alors j'avais le géoréférencement ici, la couche du géoréférencement, j'avais Idaho-Truma. Quand j'ai tracé le rectangle et le cadre ici, on vous affiche 5e point. Pourquoi? Eh bien évidemment parce que j'ai déjà défini les 4 points pour l'Idaho-Truma. Donc si je fixe pas la carte d'avance ici pour le géoréférencement, je risquerais d'avoir un 5e point qui est créé pour la même carte. Donc pour cette carte DimsOne, ça va rien changer. Donc il faut avant tout, quand j'ajoute
la carte et quand je désactive l'ajustement auto, et ben il faut fixer la carte du jeu référencement. Ceci dit, je fixe pour InSwan. Et ben maintenant, si je fixe le point, voilà, j'ai un premier point. J'ai oublié de vous montrer cette remarque. Très important. Donc c'est trop facile, la même procédure, 61 452 000. Ok, et ben je vous donne un rendez-vous après que je finisse tout. Bon, je réactive les autres cartes pour avoir la mosaïque et voilà le résultat final. J'ai une mosaïque parfaite, bien alignée, bien orientée dans ma carte globale. Voilà, comme vous voyez. Et maintenant je peux désactiver la commune. Et vous voyez que vous pouvez imaginer le reste du Maroc parce que les cartes sont bien alignées, ça forme un intervalle continu, voilà, c'est ça. Et ben je vous rends compte après pour faire ou enregistrer cette mosaïque sous forme d'un motif. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite la bonne santé et que Dieu vous garde sain et heureux. Watch it how I clean up. Watch me how I clean up. Ain't nobody with an eye. Every time I'm about to ease up. Just get my arena now. Ah mais là, je sais rien que... J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, une nouvelle façon de faire les choses. J'espère que vous allez liker la vidéo, la partager et évidemment vous faites abonner pour cette chaîne, pour votre chaîne. J'espère que ça a été une vidéo amusante. Et voilà, on finit avec une musique. Bye bye.